Blitz du dimanche soir, 22 h. Ce soir, on va essayer de faire samba, de faire parler le Brésil. Je vous attends pour participer à ce Ring Blitz. Et j'ai sorti des clochettes et le maillot du Brésil. Alors dites-moi si vous m'entendez bien. Bonsoir à tous en tout cas. On va patienter un petit peu. Alors cette petite clochette est un peu embêtante. Il va falloir que je les mette un peu sur le côté. Alors bonsoir Air Mars, n'hésitez pas à me donner vos prénoms. Ce soir c'est Brésil et Samba. On va essayer de mettre de l'ambiance sur l'échiquier. Salut Hugo, salut Hugo. Alors, dis-moi tiens si Hugo, si le son, tout va bien. J'évite de parler trop fort parce que bébé et maman sont dans la chambre. Attention, c'est le numéro 10. Alors on va patienter quelques instants. On va voir Hugo. Merci Stéphane, on va voir ce soir. On va voir si ce soir il y aura de l'ambiance ou pas. Alors j'ai un peu mal au crâne, alors j'espère que ça va aller mieux. Oui, c'est voulu pour l'instant Hugo, c'est voulu. Je vais l'enlever dans un instant. Hop, elle va disparaître. J'avais fait quelques tests pour lancer le défi. Alors on va essayer de bien jouer ce soir, mais ça va pas être facile. Il n'est pas encore 22 h, donc on va patienter quelques instants. Ouais, je sais Hugo, je te manque, c'est réciproque. Non, on va pas jouer des moins forts, on va essayer de se défendre avec ses armes. Mais merci Stéphane d'être là également. Alors je vais bientôt lancer le premier défi. Alors n'hésitez pas à faire vivre le chat en espérant que les clochettes puissent retentir ce soir. Alors 22 h, on va lancer le premier défi. C'est parti. On va voir si on est en forme ou pas. Allez, je lance le défi. Et c'est parti. Donc j'ai les blancs. Alors un petit E4 5. On va jouer fou C4. Alors celle-ci, on en a déjà joué une la semaine dernière. On avait joué avec E5. Fou B5, tout ça c'est de la théorie. Cavalier prend D4 et d'habitude fou D7. Fou prend. Petit roc. Et là normalement fou C5, F3. Je vais même pas regarder le niveau de mon adversaire. Mais on avait vu cavalier E4, fou E3. Et donc l'idée à un moment c'est de se débarrasser de ce cavalier E4 qui est gênant. Quel est des deux? Dame prend D2, pour l'instant tout est théorique, normalement C5. Cavalier F3, normalement je sais que cavalier B3 est plus joué. Et fou F2. Donc fou H4 jusque là c'est que de la théorie.
Et ici, normalement, j'ai une petite préparation maison. Alors, normalement, il doit hésiter entre Dame D7, Dame D5. Alors, sur Dame D5, il faut que je me souvienne maintenant. Je crois qu'on joue F5. Alors, je vais réfléchir un peu. Je sais que sur Dame D7, je jouais autre chose. Mais je vais jouer F5. L'idée d'F5, c'est de jouer F6 si rock. Bon, bien sûr, je dois toujours faire attention à cette dame et ce fou qui vise G2. Mais je vais jouer F5. Alors C4, je connais pas du tout. Alors ça doit menacer des D3 échecs. J'ai quand même envie de jouer tour 1. Alors, je vais jouer tour 1 parce que j'ai envie de jouer E6. Il va peut-être jouer C3. Peut-être qu'il va jouer C3 avec l'idée que si je prenne, D prend C3 et j'ai mon roi échec et ma dame attaquée. Voilà, vous voyez. Donc ici, je suis un peu embêté. Mais je crois que je vais jouer Dame G5. Mettre un peu le feu ici. Menacer mat. Sur l'échec, je vais me cacher en H1. Alors déjà, une première partie très intéressante, où je suis un peu mal au temps, bien sûr, j'ai perdu un peu plus de temps à faire les commentaires. Mais ici, je sais pas du tout déjà comment il va paraître toutes ces menaces. Alors, je dois surtout faire attention au cavalier F3, qui défend le mat en G2 quand même. N'hésitez pas à commenter dans le chat et à faire vivre ce chat s'il vous plaît. Je compte sur vous. Alors. Donc là il joue roi D7. J'hésite à faire dame prend G7. J'hésite à faire dame E7. Et j'hésite aussi à jouer B3. Mais j'hésite aussi à prendre en C3. Je vais prendre en C3 et jouer roi H1. Parce que des fois il y a des menaces de tour D1. J'ai l'impression que son roi au centre, il est quand même en danger. Si j'arrive en plus à chasser cette batterie, je vais être pas mal. Donc je récupère un peu de temps. Alors bon, j'ai pas envie de prémouver roi H1 parce que s'il prend pas au D4, j'ai l'air bête. S'il prend pas en C3, excusez-moi. Alors, que faire et que faire? Je réfléchis assez longuement. Alors je vais quand même jouer tour D1. J'ai l'impression que tour D1 c'est... Ah, il menace... Moi je vais prendre une fois au D4. Je vais jouer roi H1. Pour l'instant ça va, j'ai cette dame qui veille là-dessus. Alors c'est pas évident de regarder le chat en même temps. Alors... J'ai envie de jouer dame D2. Tout protéger quoi. S'il enlève la dame, des fois j'aurai des D5. Alors il a pris en A2. Il a pris en A2.
Alors là, j'ai pas de D5. Je dois faire attention à fou à 5. Qu'est-ce que je vais jouer? Qu'est-ce que je vais jouer? Ouais, je vais jouer un petit coup de tour D1 sécurité et défendre D4. Et comme ça, j'aurai des fois des poussées D5. Peut-être que je peux recycler aussi ce fou, jouer fou F2 quoi. Je sens qu'il peut prendre en F3. Je pense qu'il peut prendre en F3, jouer tour pro F3 et tour pro E5. Alors je vais essayer de pas faire trop de flèches, sinon on va jouer aux petits indiens. Alors, je vais jouer fou F2 quand même. Comme ça je vais me déclouer. Puis je vais jouer C4. Et D5. Je dois être gagnant ici. Hein. Je dois être gagnant. Je vais jouer E6 quand même. Alors j'hésite de quel pion je prends. Oh, j'ai une fourchette. Ah bah voyez, ça va aller beaucoup mieux. Bon bah voilà, une belle première partie je pense. On peut faire les clochettes. Hein. Une belle première partie bien technique. Bon, vous voyez en fait, ça j'aurais pu le voir plus rapidement, cavalier E5. Bon, des clochettes, un petit coup d'eau. Bon, bah, pour une première, c'était pas si mal. Hein. Première partie assez sympa. L'Amoroso, j'espère revenir sur les terrains très rapidement. Avec ce confinement, j'avoue que le futsal, le sport me manque beaucoup. J'ai l'impression que, bon là, le maillot même il est un peu juste. Hein. Il est un peu juste. Bon, c'était une partie intéressante quand même. Allez, on va relancer un petit défi. On va voir ce qui se passe. Hein. Parce que je sais pas avec le niveau s'il y aura du monde volontaire ou pas. Alors c'est un peu lent. Là. Pas d'adversaire qui répond en 5 minutes. C'est bizarre, il n'y a pas d'adversaire. Hein. Je vais devoir là, peut-être. Bon, une nouvelle fois j'ai les blancs. Alors un petit E4, comme d'habitude. Hein. Alors C5, qu'est-ce qu'on va jouer là? On va jouer un petit KSC3. On va jouer peinard ce soir. Petite sicilienne fermée. Ça fait longtemps. Alors, D6. Bon, en fait, quand il joue E6, on peut jouer fou E3. Quand il joue D6, souvent c'est qu'il va mettre le cavalier en F6. Donc F4, c'est le bon début, je pense. Bon, il joue E6, cavalier F3, petit roc. Bon, fou E3 comme d'habitude. Bon, là j'aurais peut-être dû jouer cavalier 1. Bon, normalement on joue cavalier 1. Qui est C1. Le cavalier rentre à la maison pour mieux revenir. Je vais attendre un petit peu avant de jouer C3. Bon, je vais quand même jouer C3. Bon, j'avais prémouvé la prise en C3. Je vais jouer un petit coup de tour C1. Et là maintenant,
Est-ce que je peux remettre le cavalier en F3? Oui. Alors, dame à 5. Pour l'instant, il y a 3 attaquants, 3 défenseurs. Ouais, j'aime bien ce E5 souvent. Ou alors j'essaie de jouer des petites finales. Bon, c'est un peu compliqué ici. J'ai quand même envie d'aller chercher ce fou là. Ouais, je vais jouer F5. Je vais essayer de jouer fou H6. Prendre ce fou, donner un pion. D6 c'est faible. Pour l'instant je vais prendre. Je vais bientôt prendre ce fou en G7. Si j'arrive à prendre ce fou en G7, la position peut être pas mal. Hein. Alors il joue F5. Bon, j'avais dit que je prendrais en G7. Alors là, c'est quand même embêtant ce coup F5. Bon, je pense qu'un petit coup de dame G5, c'est pas si mal parce que j'attaque le cavalier. Faut que j'enlève les clochettes parce que je vois plus rien. Je voyais plus l'écran. Alors, dame à 7. Dame à 7, j'ai envie de jouer tour 1 quand même. En fait, j'ai envie d'ouvrir cette colonne. Voilà, j'étais sûr qu'il y aurait du H6, j'aurais peut-être dû jouer cavalier H4 en préventif. Bon, je reviens ici, je menace C4. Il va peut-être falloir que lui joue C4. Parce que C4, j'attaque D6. Voilà, C4, roi H2. Bon, tu reprends. J'attaque C4. Donc il n'a pas vu C4, il me le laisse. Bon, je vais le prendre. Hein. Après, je vais essayer de jouer un petit coup de G4. Le roi noir, alors maintenant la question c'est de savoir, est-ce que c'est le roi noir le plus faible ou c'est le roi blanc? J'ai toujours aussi ce cavalier D1 qui est pas très bon. Un petit coup de tour B4 quand même. Je sais jamais. Si j'arrive à avoir une bonne des cases noires, là, ça serait sympa. Ouais. Alors j'ai ma tour qui commence à manquer d'air. J'ai pas envie de jouer tour B2. J'ai pas envie de jouer tour B2. Moi je crois que je vais laisser la qualité en fait. Hein. J'ai la case que je voulais, j'ai la case de 5. Il va falloir quand même que je trouve une combinaison ici. C'est pas évident. Hein. Bon, dame 5 c'était prévu. Maintenant, j'ai quand même envie de... Est-ce que j'échange les pièces? Ok, C3. Il y a quand même du... J'ai quand même des pièces intéressantes.
Parce que ce pion, il peut être fort. Bon, je vais prendre une fois. Je vais prendre... Je vais jouer à 3. S'il joue fou D5, je vais jouer cavalier D4, je crois. Ou cavalier H4. En fait, je vais peut-être faire un petit coup de tour C7 échec. Tour C7 échec et je vais jouer cavalier H4. Alors, il va peut-être jouer tour F2. Je vais jouer roi G1. Ça me permet des fois de prendre G6 ou de prendre D5. Je dois pas être très bien ici quand même. Je dois pas être très bien. Petit coup de fou F1. L'attaquant à la tour, je vais menacer K3. Ça fait pas rêver. Il va jouer fou F7 je pense. Ou fou E4. Là je suis très lent et très mal. Bon, je vais essayer de continuer d'harceler ce fou. Je vais jouer G4. J'ai quand même l'impression que je suis pas très bien. Je suis vraiment pas bien quand même. C'est juste pour pouvoir faire échec en fait. C'est pas terrible. Celle-là, va falloir que je la vole, je crois. Ouais, il va peut-être m'aider. Hein. Il va peut-être m'aider. Tour G3. Ah bah ouais. Alors ça fait toujours pas rêver. Hein. Ah bah voilà. Je vais réussir à la voler. C'est incroyable. Bon, je vais la voler, je vais faire nul quoi. Alors bon, est-ce que je la joue autant? Non, on va rester respectueux. On va faire nul. Hein. Bien joué à mon adversaire quand même. Bon, on va dire que là, j'ai bien sauvé la nulle. Il n'y a pas de clochette là. On va rester correct. Salut mon Alex. Ouais, celle-là, c'était pas brillant. En fait, l'idée de cavalier E1 dans l'ouverture, c'est pour que l'adversaire, quand je vais jouer C3, il ne puisse pas échanger en F3. Parce que sinon, en fait, le cavalier F3, c'est un attaquant. Donc je chasse en fait le cavalier D4 avec C3, mais si je joue C3 et que je laisse le cavalier en F3, il va faire cavalier pour F3. Bon, je jouais ça quand j'avais 13-14 ans, hein. Je ne joue plus du tout, quasiment de 6ème fermée. Bon, ça n'a pas très bonne réputation, mais ça permet de jouer très vite dans les blitz, parce que les 10 premiers coups sont très faciles à jouer en fait. Voilà, bon, j'espère, l'amoroso, avoir répondu à tes questions. Le Brésil, l'amoroso, ça c'est le Brésil. Hein. Allez, on va lancer un nouveau défi. Bon, il va falloir que je joue plus vite et que j'élève le niveau de jeu parce que là, ce n'était pas brillant.
Bon, mon adversaire m'a bien aidé sur la fin. Alors, j'ai les noirs. Bon, on va jouer 4C5. Encore une à la pine. Alors, j'ai joué la même partie cet après-midi. Dans le cadre du tournoi contre l'ennui. Alors, cette variante, c'est toujours embêtant. Alors, je crois qu'il faut pas jouer E6 parce que fou C4 est embêtant. Puis on prend D4, il faut faire gaffe. En fait, il faut faire gaffe au fou C4. Il faut faire gaffe au fou pro F7. Cette variante, elle m'embête. En fait, je me rappelle plus jamais, en fait. Je me rappelle jamais. Bon, je vais jouer E6. Et il va me jouer Dame A4. Bon. Je vais jouer Dame D6. Je vais juste essayer de jouer solide. Je me rappelle jamais. Quelle équipe? Le Brésil, Alex. Le Brésil, là. Je vais jouer C6. Bon, des fois j'ai envie de jouer Grand Rock. Hein. Je suis un dingue. Ce soir, c'est l'ambiance, quoi. Pour Dame B3, franchement, ça me donne envie de jouer Grand Rock. Je sens que je vais jouer Fou D6, H5 à la Alex. Ou des fois Fou D6, Dame H5 à la Alex Lalo. Alors là, il doit faire attention, quand même. Parce que je menaçais des cavaliers à 5. Alors je vais jouer Fou D6. Je l'avais dit, annoncé, ça vaut 2 points. Alors cavalier B3, j'avais annoncé Dame H5, menaçant le discret Fou Pro F3, suivi de Dame H2 mat. Alors, Alex, il pourrait jouer la même partie. Hein. Alors, ici, la question c'est, n'y a-t-il pas de déviation possible? Bon, j'ai envie de jouer un petit coup de roi B8 quand même. Dame B5. Alors, il menace l'échange de dames. Je vais jouer cavalier E5. Ah, le discret, il menaçait l'échange de dames, quoi. Il va me jouer F4, je le sens. Bon, je suis pas si mal quand même, c'est pas très grave. Hein. Même l'échange de dames, c'est pas si grave. Je vais replacer mes pièces, je vais rejouer Fou B6, c'est pas si grave. Hein. Je vais jouer Fou B6, cavalier E4, je me laisse des choses un peu désagréables. Hein. Il y a ce Fou C1 qui joue pas. J'aurais pu aussi jouer Fou Pro F3 peut-être. Il joue avec des pièces en moins pour le moment. Oui, bon, il y a une meilleure harmonie de mes pièces, une plus grande activité. Tout à fait d'accord, Alex. Bonsoir, Vilchel. Hein. Désolé, hein. J'étais un peu concentré sur la partie, je t'ai pas vu arriver. Alors maintenant, c'est quoi l'idée? Alors là, ça c'est une belle fourchette par contre. H3 a forcément affaibli la case G3. Hein. Bon bah voilà, une belle victoire. Quand il y a une belle victoire, normalement, ici, il y a la belle musique. La belle musique.
La belle victoire, la belle victoire. Ah, la belle petite victoire là. Bon bah finalement ça va, hein. Merci Michel, mais le carnaval c'est sur l'échiquier normalement, hein. Bien sûr Hugo, t'es toujours invité quoi, quand tu veux quoi. Bon, cette partie elle était quand même sympa, hein. En plus je vous ai annoncé les plans. Très, très jolie partie quoi, quand même. 20 coups, c'est pas mal, hein. Bon, qu'est-ce que vous en pensez pour l'instant? J'ai mis le spectacle là dans les parties, non? Ou est-ce que vous avez entendu la petite musique quand même du Brésil, hein? Dites-moi quand même que vous avez entendu la petite musique, hein. Ah ouais, vive les rocs opposés, hein. En plus, c'est rigolo parce que l'échange, les dames s'échangent et finalement, les pièces noires étaient très très actives, quoi. Allez, bon, je lance le nouveau défi. Bon, pour l'instant, ça va, c'était assez intéressant. Et j'ai l'impression qu'en 5 minutes, les parties, plus de 2250, il n'y en a pas beaucoup, quoi. Bon, 2361. Alors, bon, on va jouer un petit Mora quand même, hein, dans la soirée quand même. Pour faire plaisir à Steph, pour faire plaisir à Hugo. Ouais, ça me fait jamais rêver les fous B4 là. Bon, on va mettre un petit fou G5. D5. Bon, je vais garder le fou en B3, je vais garder un œil sur D5. Bon, je vais jouer un petit coup de tour 1. Petit coup de H3, 2 G4. Alors, on va jouer Dame D3 discrètement. Là-bas, la spéciale batterie d'Alex. Alors si je joue fou B3 tout de suite, il va jouer fou G6. Bon, on va garder la pression sur D5. On va donner ce fou, tant pis. Moi, je vais KD D4. En fait, je vise la case F5. Là, j'ai envie de jouer fou C2. S'il me le prend pas, pardon. S'il me le prend pas, j'aurai fou C2. Je pense. Bon, bah là, je peux jouer fou C2. Pour l'instant, j'ai gardé mon fou. Alors attention, parce qu'il menace une petite fourchette ici. Je vais jouer tour B1. Je vais attaquer B7 et je vais éviter la fourchette. Ah, mais il y a qu'il y a A3. Oh là là, je les vois pas les fourchettes, hein. Alors, je vais jouer Dame G3. Je dois faire attention, j'avais un fou en prise quoi. Alors là, s'il prend C3, j'avais prévu de prendre H7 mat. Bon bah voilà. Bon bah voilà, c'est reparti. Bon là, je crois pas qu'on puisse mettre la samba là quand même. La petite samba, la petite samba. Samba, samba. Bon, que de cadeaux, ils sont tous gentils ce soir, hein.
Mais bon, il voit pas les pièges en un coup. Alex, il le sait que cette batterie avec le fou C2 et une dame sur la colonnage, ça fait mal, quoi. Je comprends pas, ouais, je sais, Michel, à ce niveau, des fois, en fait, à ce niveau, le défaut que les adversaires ont, c'est qu'ils regardent pas les pièges en un coup. Ah, j'étais assez discret. Ouais, c'est ça, camouflé, avec le petit costume, etc. Bon, je vais relancer un défi parce que pour l'instant, c'est vrai que les parties sont pas de très haute qualité, quoi. Mais bon, ce sont les adversaires hein, qui me font des cadeaux. Moi, je ne fais que les ouvrir, hein. C'est tout. Alors, ça galère un peu pour avoir des adversaires quand même, hein. Je crois qu'ils doivent tous savoir que je stream en fait, quoi. Alors, 23,79, ouais, MC3. Que va-t-il me jouer? C5. Bon, le Mora, ça m'a pas réussi la précédente, alors je vais refaire un C3. Je vais refaire un G3. Je vais refaire un fou G2. Alors, cavalier F6, normalement on joue F4, hein, c'est thématique. Parce que le cavalier F6, il est pas si bien placé, quoi. Bon, là, je vais essayer de jouer C3 D4, en fait. Et bon, les idées, à un moment, c'est de pouvoir exercer cette percée F5 et d'ouvrir sur le roi. Bon, je vais jouer C3, je l'avais dit. Moi, je vais jouer cavalier F3. Ce sera plus pour renforcer D4, hein. Alors, normalement, il doit essayer de jouer D4, peut-être. Bon, il joue B4. Il veut jouer fou A6. Il veut jouer fou A6. Ouais, je vais jouer mon petit coup d'H3 pour jouer roc et me cacher en H2. Bon, je vais jouer D3. Solide. Je vais l'obliger à faire des choses en fait. Bon, je vais jouer roc, hein. Je vais bientôt jouer fou E3. Et peut-être mon F5. Je vais jouer fou E3. Je vais jouer tour F2 comme ça. La tour elle sera jamais en... Le cavalier, je pourrais le bouger facilement. La tour sera plus clouée. Maintenant je menace D4 quand même. Je pense que ça va être... Si j'arrive à jouer D4 et F5, faut qu'il joue peut-être G6 à un moment. Alors ça c'est un coup que je comprends pas. Je comprends pas ce fou B5. Alors moi, quand je comprends pas, je joue D4, hein. En fait, je veux jouer F5. Ça c'est la clé. C'est la clé pour ouvrir la colonne F. Bon bah j'ai dit que j'allais jouer F5, je vais le faire, hein. Là je menace des cavaliers F4 aussi. Alors je dois faire attention, des fois il y a peut-être des possibilités de cavalier pro E5 parce que ce fou il est sans protection. Donc je dois faire attention aux prises en D4. Alors, par contre j'ai pris une bonne minute d'avance à la pendule. Bon ça je pense que je dois jouer dame E2. Dame prend E2 pardon. Prends C3. Bon, je prends tout pour l'instant.
Et là, je vais simplement me laisser de faire ça, en fait. Donc j'ai dit que j'allais faire ça. Donc je le fais. Pourquoi je le fais? Parce qu'en fait, en cas de dame franc, il y avait pion pour F7 échec. Donc là, je vais jouer dame D3. L'idée, c'est d'aller en G6. Là, je pense que j'ai une position encore très dynamique. Mais il faut trouver la clé. Bon, j'ai dit que j'allais jouer dame G6. Donc dame G6, en fait, j'attaque E6, j'attaque H5. Ça fait beaucoup, quoi. Alors là, la question, c'est est-ce que j'ai pas le temps de jouer un petit tour F1 pour jouer quai G5? L'idée, c'est de jouer quai G5. S'il fait fou prend G5, de jouer tour pro F8. Et en fait, il joue cavalier prend F8, je fais dame prend F8. Dame F7, échec, roi H8, dame prend F8. Bon, j'ai une belle avance au temps ici. Va falloir concrétiser. En fait, là, il a des pièces qui sont un peu aux fraises. Bon, les cavaliers aussi, et le fou, il fait pas grand chose non plus. Bon, ici, j'ai tout pour l'attaque. Alors, tour F5, c'est assez bizarre. En fait, il menace cavalier F8. Il gagne la dame, en fait. Donc je pense que je suis obligé de jouer ça. Pour me donner une case de fuite. Moi, j'avais la case de fuite, quoi. Ouf. Donc là, des fois, je menace aussi des fous pour des 8. Bon, je menace la tour F5, bien sûr. Bon, là, j'ai 2 minutes d'avance à la pendule. Normalement, je dois gagner cette partie, quoi. Je dois gagner cette partie. Bon, j'ai un pion d'avance aussi. Ouais, quand vous voyez toutes les pièces sur la 8ème rangée, là, c'est bizarre, quand même. Alors, dame D3, c'est intéressant parce que ça menace des tours B1, ça menace des... Dame D4. En fait, j'ai envie quand même de prendre en D8. En fait, l'idée, c'est de jouer dame F7. Tour là. Ah, j'ai oublié le pion G3. Mais c'est un beau piège parce que j'ai ça. Alors, je peux quand même... Je peux tenter le piège, hein. Donc là, je me laisse quand même dame prend G7. Bon, je vais manger les pions. Bon, je vais reclouer ce cavalier. Je vais clouer le cavalier. Je vais proposer l'échange de dames. Ah, j'avais vu dame F6, est-ce que ça marche? Bon, voilà. Ah là 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 là. Samba.
Alors j'ai loupé fou H6. Alors Alex me dit que j'ai loupé fou H6. Alors je vais revenir. Où est-ce que j'ai loupé fou H6? Où est-ce que j'ai loupé fou H6? Alex, à quel coup j'ai loupé fou H6? Encore? Ah, j'ai loupé fou H6 ici, ouais. C'est ça que tu veux dire? Là, au lieu de KG5. Ah, mais à quel coup, Alex? Là, je pense qu'ici, déjà, j'ai raté fou H6, non? Mais j'ai pas raté fou H6 déjà? Ah, là, tout de suite, fou H6, ici? D'accord, ici. Alors, fou H6. Là, il va jouer tour F7. Il va jouer tour F7, non? Ouais, mais KG5, il va faire fou prend G5. Ouais, mais je pense que tour à F1, c'est plus fort, non? Tour à F1, ça menace direct KG5. Alors, attends, si je te comprends bien, tu veux jouer. Ouais, je peux pas... Je sais pas si l'échiquier d'analyse, ça va aller, en fait. Mais en clair, tu veux jouer fou H6, tour F7, KG5. Bon, je pense fou prend G5. Tour pro F7, cavalier pro F7. Ah oui, il y a le mat en G7. Ouais, bravo, ouais, ça devait fonctionner, ouais, les gars, bravo à vous. Joli, très joli. Ouais. Bah, je trouvais que tour F1, ça amenait un attaquant de plus dans l'attaque et que ça menaçait de G5. Bon, j'ai relancé un défi. Hein. J'ai relancé un défi, messieurs, j'attends le volontaire là. Bon, en tout cas, les parties là, elles sont vivantes, hein. Il y a quand même du spectacle. Alors, une acceptation, un requête. Bon, C5, je vais rester sur le C5 ce soir. G3. Bon, on va jouer comme si c'est une fermée. Hein. Alors, C3. Je vais jouer à 6. Je vais essayer de jouer D5. Alors, je joue H5 parce qu'en fait, j'ai envie de sécuriser mon cavalier en jouant comme ça. Et comme ça, en fait, mon cavalier, il aura du mal à le chasser. Je vais jouer KE7. Après, je vais peut-être jouer B6.
Bon, je vais quand même jouer H5. Je vais jouer mon B6. Sur D4, je vais jouer fou A6. Je pense que je vais essayer de mettre la pression sur le... Alors, cavalier là, il va venir ici. Il va venir en B5 et des fois en D6. Ou des fois, il va aller en C2. Alors, je vais jouer fou B7. De toute façon, je vais... Comme dirait Tuchelov, si j'ai joué A, c'est pour jouer B. Donc là, il menace de jouer D4. Bon, je vais jouer Dame C7. Je vais faire grand roc. J'étais parti pour faire grand roc et après je vais essayer de casser la chaîne de pions via F6. En fait, normalement, quand il y a une chaîne de pions comme ça, D4, C3, D4, E5, en fait, c'est comme un joueur de rugby. En fait, vous essayez de le plaquer à la base, aux jambes, ici. Et si vous n'y arrivez pas, vous frappez à la tête. C'est souvent le cas. Bon, grand roc. Hein. Il va jouer D4. Ouais. Moi, je vais jouer F6. On verra ce qui se passe. Alors, cavalier E3. Bon, je vais prendre une fois. Je vais ouvrir la colonne G. Après, je vais jouer tour G8. Je vais jouer tour G8. Il y a du H4 et du fou H6 et du dame G7 qui arrive très vite. Je vais jouer H4. L'idée, c'est vraiment d'ouvrir les lignes sur ce roi, quoi, qui est un peu tout nu, quoi. Donc là, l'idée, c'est de peut-être jouer fou H6. Là, je vais bientôt menacer dame G7. Vous voyez comment les pièces noires, elles arrivent très vite d'une aile à l'autre, en fait. J'ai peut-être raté aussi ce fou A6 qui était intéressant. Parce que je me mets en danger, je lui laisse la possibilité de C4, en fait. Ce que j'aurais pas dû laisser. Fou A6, c'était sûrement beaucoup plus simple. Bon, maintenant, la prise en G3 est quand même embêtante, quoi. Il faudrait que je cache mon roi aussi, à un moment. Je vais cacher mon roi. Un petit peu. Donc là, ça, j'avais prévu de prendre ici. Prendre et jouer dame G7. Dame G7 et dame G5. Et en fait, il y aura des 4 en l'air des fois. Donc là, je pense pas qu'il va prendre G3. Ah si, il est courageux. Hein. Il va prendre G3. Alors, je vais rester dans le plan. Je pense qu'il va jouer dame F3 et je vais prendre en D4. Là, c'est encore un modèle d'attaque rapide sur le roi. Hein. La question, c'est est-ce qu'il va jouer cavalier E2 ? Cavalier E2, ça peut être un peu embêtant quand même. En fait, cavalier E2, ça a l'air de... ça défend la tour C1, ça défend D4. Bon, ça empêche la dame de venir en F3. Dame D2.
Donc là, il faut que je trouve quelque chose. Alors au début, je voulais jouer tour H4. Je cloue le cavalier, parce que la dame, elle est non défendue. Je vais essayer de jouer ça en fait. Donc là, il défend la dame, c'est bien vu. Je vais jouer dame H6 qui défend le 6. Parce que j'ai quand même une minute d'avance à la pendule, donc... Alors il a ouvert les lignes. Bon, je veux pas échanger les dames, hein. Je veux garder ma dame qui est plus active. Je vais mettre un peu de pression sur E5. En fait, je vais recentrer le débat. Le débat maintenant, ça va être qui de nous deux peut défendre ou attaquer E5 le plus. Donc là, il menace quand même ça. Alors la question c'est est-ce que j'ouvre les lignes avec D4. Je pense que c'est dans l'esprit. Hein. Il va peut-être jouer dame G3. Bon, j'ai un pion passé. Bon, je vais garder un œil sur E6 quand même. Bon, je vais amener le roi. Donc là, je dois quand même faire gaffe. Je vais essayer d'échanger les caves. Oh là là là. Là, je commence à mal jouer. Je commence à mal jouer. Proposer l'échange des cavaliers. Il y a échec. Je vais jouer D3. Bon, là, je vais peut-être la voler autant en fait. Hein. Est-ce que je joue F4? J'aimerais bien venir en E4. J'ai une minute. Donc là, je comprends pas trop le coup. Alors ça, j'avais prévu. Bon, là, normalement, je vais réussir à gagner. Bon, là, il peut abandonner, je pense. Bon, je vais jouer tour 3. Allez. Pas s'embêter. Voilà. Bon, bah voilà, encore une petite victoire sympatoche, mais je me suis mis en danger un peu tout seul. Hein. Je me suis mis en danger un peu tout seul. Bon, je me suis mis en danger encore tout seul, hein. C'est fou. C'est fou, quoi. Ah, j'ai encore raté un truc en H6. J'ai encore raté un truc en H6. Salut Cacaille. Ouais, mais en fait, cette case H6, il va falloir que j'y fasse gaffe parce que je la rate beaucoup ce soir.
Ouais, bon, n'exagérons pas, Mitchell, un minimum d'effort quand même, hein. Bon, allez, encore une petite, hein. On va essayer de... Bon, peut-être une défaite ce soir quand même, hein. Parce que là, je crois que j'ai pas encore perdu pour le moment. Alors, bon, celle-là, ça sent le D4. Oh, bon, E4. On est reparti pour un E4 C5. Alors, ça sort les grandes lignes, ça. Alex, j'aurais besoin de ton aide, hein. Alors, bon, des fois, les idées, c'est de jouer fou B4. Mais fou B4, le problème, c'est que si on donne ce fou de case noire, en fait, on souffre parce qu'on est faible sur les cases noires, même s'il y a les pions doublés en C3. Parce que le fou A3 arrive très vite. Donc je vais jouer quand même cavalier C6. Et je vais prendre du pion D. C'est la petite variante qu'on joue souvent, nous, avec Alex. En fait, il y a le pion C4 en plus, mais c'est pas très bien. Bon, est-ce que je joue fou E7? Moi, je vais jouer fou E7, tranquille. F4, alors F4, normalement, on joue ce petit fou C5 échec. Et ce petit cavalier G4 avec des menaces. Alors, des menaces de fourchettes diverses et variées. Alors là, moi, en général, je joue un petit coup d'F6. L'idée, c'est que sur fou H4, en fait, je prends F4. Je prends F4. Et en fait, l'idée, c'est que si je joue dame prend F4, j'échange les dames. Et je mets déjà le cavalier bloqueur en E5. Bloqueur du pion isolé. Et ça, c'est déjà très bien, normalement, stratégiquement pour les noirs. Le problème, c'est que s'il reprend pas F4, alors par exemple, s'il joue ce H3, je sais pas déjà si j'ai pas... Alors, j'aime bien le H5, le H5 d'Alex. Ah, je vais jouer le H5 d'Alex. Je suis fou, hein. Je pense que je suis fou de jouer le H5 d'Alex. Mais c'est une dédicace pour le Alex. Alors moi, ce qui m'embête, c'est les poussées E5 là. Alors ça, en général, on met le fou en D4 et pour l'instant, il est sécurisé, il n'est pas attaquable. Voilà, c'était ce E5 qui me gênait. Je vais dire que j'ai juste envie de prendre du pion et tant pis, hein. En fait, ce fou G6, il fait pas très peur, hein, c'est pas si grave. Je pense que je vais jouer roi F8. En fait, c'est le roi blanc qui est en danger, le mien pour l'instant ça va, hein. Alors bien sûr, il peut jouer G3 peut-être, pour ouvrir encore les lignes. Alors c'est ici qu'il faut trouver un coup. Moi j'aime bien tour H6. Ah, il menace dame prend F4 quoi. Je vais jouer un petit coup de cavalier F6. Ouf. Juste attends, hein. Bon après je me laisse des fous G4 aussi, des tours H6. En fait il y a un cavalier hors jeu. Il y a beaucoup de pièces hors jeu en fait. Bon, ça m'a l'air quand même normal en fait, fou G4 quoi. Ouais, là je joue peut-être un peu trop vite, hein. Un peu trop vite, Alex. Bon, l'avantage c'est que maintenant les maths, tout est pareil pour le moment. Ouais, bah ouais, il m'invite à l'enfilade, alors moi,
l'attaque double, je l'ai travaillé vendredi avec les enfants du collège. Mais bon, de toute façon, là, c'est... Alors, il y a cet échec. Il y a cet échec. Ah, il a de la chance d'avoir cet échec. Il a de la chance d'avoir cet échec. Alors là, ça complique les choses. Je pense que je dois jouer à sa place. Même s'il y a la tour qui va arriver au 7 qui va être pénible. La tour E7 elle va être pénible. Donc là, qu'est-ce qui menace? Alors je vais jouer dame à 5 discret, au cas où... Ah, j'ai même pas la nulle en fait. Ouh là 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 là, celle-là, elle est dangereuse. Hein. Elle est très très dangereuse celle-là. Celle-là, en fait, j'ai une qualité de plus, mais en fait, je lui ai laissé ce dame à 3. Je l'ai pas vu ce dame à 3. Les trucs latérales à 11 h du soir. Alors, bah, de toute façon, là, j'ai pas trop le choix. Il faut pas. Bah, je peux pas aller en F8, sinon il y aura cet échec désagréable. Donc, je monte le roi. Hein. Et là, ça va être beaucoup plus tendu. Ah, je vais jouer ça. De toute façon, je perds le fou, mais j'ai pas trop le choix. Je vais quand même jouer ça. En fait, l'idée, c'est que si j'arrive à relever cette tour, j'aurai ce dame là. Alors après, il faut que je coupe la défense en jouant C5 par exemple. Bon, j'aurais pu tenter D3 aussi. Alors il faut que je fasse gaffe au dame F3. Il va falloir que je fasse gaffe à plein de choses. Heureusement que le cavalier A4 est hors jeu quoi. Ouais, alors ça j'avais regardé. Je pense que je dois essayer de jouer... Voilà. Au début je voulais jouer tour prend. Je pense que je suis obligé de jouer là. Hein. En fait je voulais jouer tour prend. Mais il y avait dame pro F6 presque le mettre des épaulettes en fait. Et pas le mat de paulette. Bon, je vais essayer d'échanger un peu. Essayer d'échanger des pièces. Bon, maintenant, au pire, j'ai ce perpète. Donc là, il menace mat. Menace dame F8. Ouh là 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 là. Est-ce que je joue le perpète pour rester invaincu? Ou je joue tour G8 pour voir s'il arrive à me mater? Bon, j'ai toujours le perpète de toute façon, donc... Je joue tour G8, il joue dame F7. Bon, je suis obligé de prendre le perpète, je pense. Bon, j'étais obligé de prendre le perpète, je pense.
Ouais, bon là, celle-là, je suis passé proche de la catastrophe. Proche de la cata. Ouais, il sauve cette partie avec ce dame à 3 quoi. C'était trop bien joué quoi. Ah, ce dame à 3 il fait mal hein. Ah, il a eu de la chance je pense parce que le dame à 3 il est venu de nulle part hein. Alors dame à 3 C5 c'est vrai frérot mais en fait j'avais... Ce qui m'embêtait c'était... le tour prend D4. Pion prend D4 suivi de cavalier prend C5 avec la terrible découverte. Ouais, il y avait toujours ce tour prend D4. Alors si y a des joueurs qui veulent me défier, on va dire aller en amical, une ou deux, peut-être en 3 minutes pour laisser la possibilité à plusieurs de jouer. Donc vous défiez coach John Capon, on va dire 3 minutes, hein, une ou deux parties de 3 minutes, je veux bien pour terminer la soirée. Alors bah ouais, c'est vrai que j'ai pas le droit de partir tant que j'ai pas perdu, Hugo, mais toi t'as des examens demain, je crois. Et bah je crois que s'il faut que je perde, c'est contre toi en fait. Hein. Bon, en tout cas, c'était encore quelques bons blitz ce soir. Hein. Alors je sais pas si Wilshel, Hugo, qui veut défier en 3 minutes. Mettez en amical parce que je garde le Hello en fait. Mais c'est pas grave, Wilshel, on s'en fout du niveau, on est là pour s'amuser. Mais on défie en amical, comme ça en fait la semaine prochaine on pourra peut-être jouer des joueurs plus forts en blitz. N'hésite pas, Wilshel, hein. Même s'il faut, on rajoutera du temps. Hein. Mais le Hello Blitz, là, je vais le garder pour jouer contre des 2500 peut-être la semaine prochaine. Hein. On va voir ça. Donc défiez-moi. Alors, tu m'as défié en classé, Wilshel. Plutôt en 3 minutes, s'il te plaît. Ou en 5 minutes, mais en amical. En amical, peut-être, Wilshel. Bon, après, je veux pas gagner tes points Hello non plus. Hein. Quel méchant garçon. Puis si je perds, tant que je perds. Bon, 3 plus 3, bon, allez, si tu veux. Donc, bon, une bonne partie avec Wilshel. Bonne chance à toi. Bon, t'as annulé la partie. Tu veux les blancs peut-être, c'est ça? Ok, bonne partie Mitchell. Oui, oui, bah je lui ai donné les blancs. Alors D4, on va jouer F5. Hein. J'en avais pas joué ce soir encore. Bon, D6. On va essayer de chasser un moment ce fou. Alors 3 plus 3 c'est long quand même. Hein. Oh là là, ça sort d'une bonne petite Stonewall avec les blancs. Il joue solide le Wilshel. Hein. Alors il joue son petit coup d'H3. Je pense qu'il veut des fois aller cacher son fou H2. Alors faut pas que je commande trop parce que sinon le Hugo il est déjà prêt. Bon je vais jouer petit rock. Faut pas trop m'agresser Michel quand même. Hein. Alors cavalier à 3, moi j'aime bien.
Ouais, ouais, il va falloir que je sorte la bétonneuse, quoi, sur le marteau-piqueur, etc. Parce que Wilshell, il a pas l'intention de rigoler, quoi, ce soir, hein. Moi, je vais jouer KSC6, je veux jouer au 5. Donc j'ai dit que j'allais jouer au 5, je vais jouer au 5. Il me prépare le grand rock, le bougre, hein. En fait, je suis en train d'entrer dans son piège, en fait, hein. Il me veut du mal, hein. Alors bon, on va poser une question au fou, toujours. Alors maintenant, qu'est-ce qu'il veut faire? Je l'avais dit, hein. Tu sais, ils me veulent tous du mal, en fait. Ils me veulent du mal. C'est des méchants garçons. Ouais, bon ça je m'y attendais. Bon, je vais prendre une fois. Je vais aller me cacher. Bon, et ça suffit, Michel, là. Bon, je vais jouer un petit coup de tour là. On va essayer d'échanger les pièces. Alors l'idée, en fait, c'est que s'il prend C7, il y a Dame D6 qui doit gagner directement avec attaque de la tour en C7 et menace de mat en D1. Alors s'il écoute mes commentaires, c'est pas cool, hein. Mais il a raison. Faut qu'il profite, c'est à moi de chercher, hein, c'est tout. Alors, il échange. Alors, ça, je vais quand même prendre la colonne. Le Dame D2 est embêtant quand même. Je pense qu'il aurait dû jouer cavalier F3 quand même. Mais bon, vous voyez, le cavalier A3, c'est pareil. Les pièces hors jeu, il faut vraiment essayer d'harmoniser vos pièces, hein. Mais là, le Dame D2, il est sauvage, hein. Alors, il y a de la chance encore parce que la Dame défend le cavalier E2. Alors, s'il faut jouer cavalier B1, ça fait pas rêver non plus. Pour défendre la case D2. Et en plus, bah, mon petit A6 va servir à jouer B5. Alors bon, ça je crois quand même que ça donne une pièce. Donc, je vais la prendre, hein. Ouais, là je prends la pièce, c'est difficile, hein. Puis il n'y a pas de dame pour B7 parce qu'il y a le joli tour D1. Bon, je vais jouer B5. Puis tour D2 va arriver vite. Bon, j'aurais pu manger des pions aussi, hein. J'aurais pu être gourmand, mais... Bon, je pense que tour D2 c'est pas mal. Bon, j'attaque tout ça, je menace cavalier A5. En fait, il peut pas jouer KSC2, là, il y a cavalier A5. Ouais, merci Michel, désolé, je pense que ton cavalier A3, là, elle était pas terrible. Mais ça va. Bon, t'as joué solide, hein. Alors, je sais pas si le Hugo ou le Clément veut faire un petit 3 minutes, là. Sinon, après, bah, je vais clore cette petite session de ring. Ouais, je sais, les commentaires arrivent avec 10-15 secondes de retard. C'est toujours comme ça, Michel, je suis désolé. Bon, je peux faire un petit coup de clochette, quand même. Alors, bon, on va commencer par Hugo, cette fois-ci. Alors, Hugo, qu'est-ce qu'il va jouer? Bon, je vais jouer C5, hein. Bon, moi, je prends les moras. Je joue mon petit D3 habituel. Petit cavalier F3, ok, C6, pardon.
Ah, il a défié en 5 minutes le bougre. C'est long 5 minutes, Hugo. Une cadence de papy là. Cadence de papy. Alors ils ont amélioré sûrement la variante avec Clément. Ils ont dû travailler ça, les deux petits filous là. Bon par contre Clément, si tu défies après c'est 3 minutes parce que 5 c'est trop quoi. Non Wilchel, je te respecte trop pour la samba. La samba c'est pour le ring blitz, hein. Je me permettrai pas. Moi je vais quand même jouer le cavalier G4 des familles, hein. La spéciale Alex Lalo, encore une fois, c'est que pour lui ce soir, hein. Tout est pour lui ce soir. Ouais, Alex, c'est fou quoi. Alors il attend le fou E3. Alors normalement fou E3, ça c'est pas mal pour les noirs parce qu'en fait on peut gagner le fou E3 déjà. Et prendre la paire de fous. Et le fou de case noire en général il est fort. Bon alors je le prends pas. Bon ah non, je vais jouer B6 tranquille. Je veux pas le prendre, hein. Je veux lui laisser une chance à ce petit là. Et en fait, comme les cases noires des noirs sont faibles, si je prends le fou de case noire, c'est bien. Alors, ouais, je vais le prendre quand même. Je fous C5. Bon, il va m'envoyer du lourd, hein, je le sens. Bon, je vais rocker. Je suis un fou, hein, parce que là, rocker face au Hugo, c'est dangereux, hein. Alors, ah, si je lui fais un petit coup de... Alors, un petit coup de quoi? Un petit coup d'F6. Bon, après, il faut que je mette le fou en B7 quand même. Bon, après, j'avoue que dans l'idée, j'avais le cavalier E5. Donc l'idée en fait de cavalier E5, c'est de lui enlever des attaquants en fait. J'aurais même pu prendre F3 avant. Peut-être c'était intéressant. Mais en fait, si je lui enlève des attaquants comme il est en train de me menacer avec cette dame là, son fou, le brigand là. Bon là c'est le dilemme parce que la dernière fois il a fait 16 coups, alors va-t-il battre son record? Alors, il veut amener des pièces. Bon, je vais jouer cavalier G6. Puis je vais jouer fou B7.
Alors il continue d'amener des pièces, hein. Il arrête jamais quoi. Bon, j'avais cavalier F4 intéressant aussi. Bon, par contre là ça doit faire une fourchette, donc je pense que je vais prendre le fou, hein. C'est pour ça qu'il fallait choisir la tour A en D1, monsieur Hugo. Ah mais... Là tu joues à bouffe-tout. C'est pas bouffe-tout, Hugo. C'est pas bouffe. Ah, ouf. Je croyais que tu jouais à bouffe. Bon, le petit Clément, 3 minutes. Et après, au dodo. Et bien joué, Hugo. Petit coup de clochette. Un petit coup de clochette. Un petit coup de samba. Alors, ok, c'est parti. Ah, ils veulent tous les blancs en plus. Alors, qu'est-ce que tu vas jouer? Bon, allez, je vais te jouer D6 pour changer. Parce que la dernière fois, tu m'as joué un petit Mora. Jouer qui est BD7. Ça s'appelle le Vieux Lion. J'ai un élève qui jouait ça, monsieur Raymond Choc, à Robec. Il a joué ça pendant 50 ans. Mais c'est intéressant avec les noirs. En fait, on croit que c'est défensif, mais ça peut être assez offensif. Alors le F3, bon ok. Bon, je vais jouer un petit coup de C6. En fait, mon développement, il va être simple, hein. Je peux même lui donner à l'avance. Bon, voilà. Je lui donne à l'avance, hein. Alors lui, le petit, là, on sent qu'il veut faire grand rock. On va essayer de calmer ses ardeurs avec un petit coup d'A6 pour jouer B5. Oula, il m'envoie du lourd, il m'envoie du G4, là. Il m'envoie du G4. Bon, je vais jouer du H6. Ils ont pas l'intention de rigoler, les petits, ce soir, hein. Ils veulent ma peau, quoi. Oula, du H4. Mais tu t'arrêtes quand, Clément, là? Bon, dame à 5. Va falloir te calmer, Pépé, là. Oh, sale gosse. Ils veulent moi... J'ai déjà plus beaucoup de cheveux, ils veulent m'enlever les derniers, quoi. Non, mais ça va pas, la tête. Ouais, mais là, tu voulais attaquer, tu m'échanges les dames. C'est fou, ça. Comment tu vas attaquer sans ta dame? Comment tu vas attaquer sans ta dame, Clément? Bon, je crois que c'est le moment d'ouvrir la ligne, hein. Je suis prêt aussi, moi. Tu voulais m'attaquer, tu fais le petit zizi, t'échanges les dames, quoi. Bon, bah allez, hein. C'est moi qui y vais, hein. Alors, G5. G5. Hop, petit coup de cavalier H5, quoi. Alors, ton roi tout nu au milieu du jeu, là, hein. T'as pas peur. T'as pas peur. Haha, t'as peur, hein. Trouillard.
Moi je vais jouer KSC4. J'aime bien la KSC4 en fait. Ah mais il écoute tout ce que je dis. Je vais prendre une fois. On va essayer de créer des pions isolés. Bon, je vais quand même sécuriser mon cavalier là-bas. Et après, on va essayer d'envisager de cacher son roi. Il joue vite en plus, hein. Ouais, je me sauve, j'ai peur. Bon, allez, hein, chacun son côté. Chacun son côté, chacun son chemin. Bon, je vais prendre ça. Je vais installer un cavalier en D5. Bon, allez, petit pion deviendra grand. Bon, là, les deux pions liés passés. Bon, je peux jouer à même un petit coup de défense. J'amène le roi. Le roi, c'est une pièce d'attaque. Alors ça, c'est un cadeau, je pense. Alors, je vais le manger. Bon, bravo Clément. Merci à tous pour cette soirée. Alors, je peux faire un petit coup de clochette. Hein. On peut pas, faut pas négliger, je vais pas laisser Clément partir comme ça. Samba. Dédicace Clément. Bon voilà messieurs. Bon je vous dis bonne soirée, merci d'avoir été là encore une fois. J'espère que ça vous a plu, que les commentaires ont été agréables. Cacaille, je suppose que c'est Laurent, j'espère que ça t'a plu. Bon, on se retrouve dans la semaine. Cette semaine, il y aura sûrement une vidéo d'une partie amateur contre titré avec Laurent Fraissinet. Et puis, la semaine prochaine, 22 h, le Ring Blitz, avec un nouveau déguisement, sûrement. Voilà, bon, je vous dis à tous bonne soirée, merci d'avoir été là. Et au plaisir de vous lire. J'espère que ça vous a plu. Allez, bonne soirée à tous. Prenez soin de vous, restez chez vous. D'accord Bachir, pas de souci, avec plaisir. Merci d'avoir été là. Merci à tous et Hugo, il faut aller te coucher. Demain, tu as un examen. Allez, bonsoir messieurs, à très très vite sur la chaîne. N'hésitez pas à liker, à vous abonner et à partager. À très très bientôt. Et samba.